Natation et yoga, l'alliance parfaite de deux sports pour un bon équilibre dans votre natation, dans votre crawl. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de deux sports. Le premier la natation, le deuxième le yoga en complément de votre natation pour progresser. C'est un sujet qui va être intéressant à plusieurs niveaux. Le premier c'est comment le yoga va vous permettre d'améliorer votre souffle en crawl. Le deuxième, c'est comment le yoga est un bon parallèle en termes d'amplitude et de relâchement dans votre natation. Troisième thème, on va parler de la souplesse. Et quatrième thème, on va parler du lâcher prise. Alors attention, je ne suis pas un professionnel du yoga. Par contre, je suis un professionnel de la natation en tant qu'enseignant, bien sûr. Donc cette vidéo sera très orientée natation bien sûr et je vais simplement vous partager mon état d'esprit entre les parallèles intéressants à faire à travers ces deux sports. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo où je vais comparer deux disciplines. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires pour que je puisse pourquoi pas développer ce concept de parallèle entre deux sports plus souvent sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des idées, pareil, vous pouvez les marquer dans les commentaires. On vise au minimum les 1000 pouces bleus et au mieux les 1500. J'aimerais vous préciser que nos dates de stage natation pour 2024 sont ouvertes et que parmi ces dates de stage, vous retrouverez la formule Crawl Yoga. Tout est expliqué sur notre site internet, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. On est parti pour la première partie. Déjà, en yoga, vous devez maîtriser votre respiration. Il me semble que c'est l'une des premières choses qu'on apprend dans le yoga. Pour cette vidéo, je demanderai à toutes les personnes qui pratiquent le yoga régulièrement de confirmer ou contredire ce que je vais énoncer dans l'espace commentaire. Donc, le yoga est un sport où vous devez maîtriser votre respiration. Respiration, c'est expiration et inspiration. Alors, on va apprendre à respirer par le nez, par la bouche, en partant du ventre, en partant des poumons. Voilà, il existe tout un tas de manières de respirer. Et dans l'eau, c'est à peu près la même chose. Dans l'eau, on doit maîtriser parfaitement sa respiration. On doit maîtriser la quantité d'air qu'on expire sous la surface et on doit maîtriser la quantité d'air qu'on inspire hors de la surface. Donc là, on a déjà un premier point commun en termes d'inspiration et d'expiration que l'on doit maîtriser. En crawl, vous devez vous l'approprier. Je m'approprie la meilleure manière d'expirer et d'inspirer par rapport à mon profil quand je nage le crawl. Vous pouvez retrouver ma dernière vidéo sur le sujet de la respiration juste ici, là-haut. 2. L'amplitude de mouvement. Visuellement, on a tous l'image des pratiquants de yoga qui font des mouvements très grands où ils vont chercher et avec leurs bras et avec leurs jambes un maximum d'amplitude devant, un maximum d'amplitude derrière et ils vont chercher haut et ils vont chercher bas et les jambes sont très écartées, etc. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais on a tous cette image mentale des yogis qui est très réelle dans leur démarche d'amplitude de mouvement. Et dans la natation, c'est exactement la même chose. Quand on nage le crawl, on va aller chercher l'amplitude la plus exagérée vers l'avant possible, mais aussi l'amplitude dans les mouvements de force et d'appui qu'on effectuera sous la surface. Donc là aussi, il y a un parallèle très intéressant entre l'amplitude qu'on va exercer dans notre natation et dans notre nage du crawl et l'amplitude qu'on va exercer dans notre discipline yoga. Troisième point, la souplesse. Et alors là, je vais être assez sûr de ce que je dis, car toutes les personnes qui exercent le yoga et que je reçois en stage de natation font preuve d'une excellente souplesse, surtout quand on fait notre séance à la salle de sport. Je peux constater à la fin sur la partie étirement que les personnes qui pratiquent le yoga ont développé une souplesse intéressante, voire même parfois impressionnante. Et là, on a un parallèle intéressant puisque la natation, c'est un sport où on a besoin d'être souple, on a besoin d'être relâché, on a besoin d'être capable de s'étirer facilement et on veut
pas de mouvements trop crispés, trop raides. À l'inverse, on veut des mouvements très grands, très étirés et beaucoup de souplesse et de relâchement dans notre nage. Donc là, on a un troisième parallèle très intéressant. Et bien sûr, j'aimerais vous parler d'un quatrième parallèle qui s'appelle le lâcher prise. Mais avant, je tenais bien sûr à souligner que nos dates de stage natation sont ouvertes pour l'année 2024. Et surtout, vous trouverez, comme l'année précédente, des dates de stage natation yoga. Donc ça, c'est super important, super intéressant et ça pourrait sans doute vous plaire, vous qui êtes intéressé par cette vidéo. Allez, dernier point, le lâcher prise. Le yoga, c'est aussi une forme de méditation. Et encore une fois, les pratiquants du yoga, si je me gourre, vous me le marquez dans les commentaires. Le yoga est une forme de méditation. Et il y a même une partie dans vos séances de yoga où vous allez être concentré sur votre psyché, sur votre état méditatif. Et qui dit méditation dit aussi lâcher prise, rester dans le moment, être dans le présent. Ça, en natation, on le retrouve. On veut lâcher prise à un moment donné, on veut laisser s'exprimer nos automatismes. On veut arrêter de trop réfléchir et simplement effort glisse, effort glisse, effort glisse. Ça, c'est un petit peu le Graal en natation. Et ce lâcher prise, on peut aussi essayer de le forcer en le mettant en place et en le trouvant dans notre état méditatif en yoga, et dans notre pratique de yoga, et essayer de retrouver le même état de lâcher prise dans notre pratique de la natation, dans notre pratique du crawl. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus et un maximum de retours. Ce n'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Alors s'il vous plaît, un maximum de retours pour cette vidéo, car j'aimerais savoir si ce concept vous plaît et comment on pourrait continuer de le développer. J'espère que ça vous a plu. C'était Malcolm. Ciao!